Bonjour, voici 6 choses que tu dois absolument vérifier avant d'aller tenter ta vie dans n'importe quel pays dans le monde entier. Oui, aujourd'hui en Afrique, beaucoup de gens veulent quitter leur pays pour aller peut-être tenter la vie ailleurs. Mais sauf que ils savent pas que dans certains pays, à certaines réalités, peuvent détruire leur vie. Alors, à travers cette petite vidéo, je vous donne 6 vérifications que vous devez absolument faire avant de faire n'importe quelle démarche pour aller tenter votre vie ailleurs. Même si le visa est gratuit, tu payes rien à l'arrivée. Et malgré tout ce que nous allons t'expliquer ici, si tu aurais voulu un peu plus de détails pour tel ou tel pays dont tu aurais voulu aller tenter ta vie, tu peux toujours nous contacter sur le numéro affiché sur le fond de votre écran. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner dans cette chaîne YouTube. Nous parlerons beaucoup de sujets pareils, surtout si tu vis en Afrique francophone et tu aurais voulu aller tenter ta vie ailleurs, faire du tourisme, faire des études, même pour trouver du travail. Dans cette chaîne YouTube, on parlera beaucoup de sujets pareils. Alors, pour ne pas rater nos prochaines vidéos, veuillez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. Alors, on y va. Vérification numéro 1. Il faut toujours vérifier dans le pays dont tu as choisi pour aller tenter ta vie si il donne facilement de papiers aux étrangers ou soit légalise les gens qui veulent s'installer chez eux facilement. Parce que si tu as de papiers, ça veut dire que c'est facile de faire le développement, tu peux trouver du boulot facilement, tu peux même étudier et ça va développer ta vie. Ça ne sert à rien de partir dans un pays parce que le pays est connu, parce que le pays a un nom et toi qui veux s'installer là-bas, tu n'as pas de papiers, tu ne sais pas évoluer. Donc, veillez à vérifier si tu peux obtenir de papiers facilement dans un pays dont toi tu choisis d'aller. Vérification numéro 2. Il faut toujours vérifier quels sont les secteurs qui donnent facilement de l'emploi aux étrangers dans le pays et qu'il y a quand même de bénéfices que toi tu peux tirer là-bas. Parce qu'il y a certains pays, oui, tu peux trouver des petits tafs, mais c'est juste pour manger. Donc ça ne sert à rien d'aller dans un pays où tu es étranger, loin de ta famille ni de ton pays et que tu vis la vie que tu menais dans ton pays. Ça ne sert à rien. Donc vérifie s'il y a quand même de l'emploi, quels sont les secteurs et fais les mises à jour. Fais quand même des formations avant d'aller, donc de quitter ton pays et d'aller là-bas. Vérification numéro 3. Est-ce que quand même tu peux ramener ta famille, c'est-à-dire ta femme et tes enfants? Parce qu'il y a certains pays où tu peux aller, oui bien sûr, tu vis mais tu n'as pas d'ouverture pour ramener ta famille, même tes enfants. Donc concrètement, c'est comme si tu perds ton temps en quelque sorte. Parce que c'est lui qui ne ramène pas sa famille, ou soit même ses enfants, sa femme. Bah, quel est l'intérêt de rester dans un pays? Numéro 4. Est-ce que le passeport du pays est puissant? Par exemple, quels sont les pays dont, si tu restes dans le pays en question, que tu restes à obtenir des papiers, même d'obtenir la nationalité, quels sont les pays après dont tu peux voyager gratuitement? Oui, il est très important de savoir ça parce que en résidant pendant 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans dans un pays, que après quand tu as un passeport, ben tu voyages pas dans beaucoup d'autres pays sans vraiment de facilité ou même de pays puissants, de pays où il y a encore d'autres opportunités. Bon, c'est pas vraiment recommandé. En même temps aussi, tu résides 15 ans, tu as des formations, même tu as étudié et puis après tu peux aller dans de petits pays gratuitement. Vérifie, ça va vraiment aussi t'aider. Et le numéro 5, avant de faire n'importe quelle démarche pour voyager dans un pays, il est très recommandé de prendre le temps de réfléchir, de voir si seulement il est nécessaire de dépenser ton argent pour aller dans tel ou tel pays. En sous-entendant que dans le pays en question, il y a quand même aussi des gens qui n'ont pas de travail, ou soit leur vie ne marche pas vraiment. Donc, trouvez quelqu'un qui connaît quand même le pays en question, posez-lui des questions, vérifiez sur YouTube, sur Facebook, sur Internet, quelles sont les informations qui parlent des étrangers qui ont déjà vécu dans ce pays, surtout que toi tu viens d'un pays pauvre, par exemple de l'Afrique, par exemple, excusez-moi de dire ça, ça va vraiment vous aider à faire le bon choix. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, commenter, partager ça à vos frères et amis et on se retrouve à la prochaine.